suis Martial Valenchon, je suis superviseur VFX à MacGuff, dont je suis un des fondateurs. J'ai suivi le film Titane de Julia Ducournau. Être superviseur des effets visuels, c'est en fait être à l'écoute du réalisateur, ou réalisatrice bien sûr, de voir avec eux ce qu'ils veulent comme résultat à l'écran. Et nous, on essaye de combiner en fait nos possibilités techniques avec aussi bien sûr le budget. On suit toute l'histoire du film en fait, c'est ça qui est super. Pour nous expliquer un peu le brief et tous les effets qui étaient prévus dans le film, après cette entrevue, il dit OK, on y va avec vous. Donc on était tout heureux. À un moment dans le film, l'héroïne a vraiment des blessures sur le corps et ça a été le plus dur en fait à mettre au point et à réaliser. Les effets dits invisibles pour nous sont souvent plus difficiles à mettre en place et à faire passer que des effets assumés. Ça a été en fait une collaboration entre nous et les MFX, les maquillages faits spécialement pour les effets spéciaux. La combinaison des deux a fait que sur le tournage, on était ensemble pour voir comment se passait la vie du corps de la comédienne avec toutes ces prothèses sur elle. Après, nous, on est intervenus pour effacer des petits défauts du fait du jeu de la comédienne et pour faire évoluer les blessures avec un effet de plus en plus fort sur son corps. Les techniques employées sur ce film, c'est les plus simples qu'on pratique depuis longtemps, mais poussées dans une finesse qu'on a essayé de faire réaliste. Par exemple, pour le plan final du film, il fallait un nouveau-né. En France, on ne peut tourner qu'avec des bébés de 5 mois. Le système a été de tourner avec un nouveau-né en silicone, fait par Cinébébé, que Vincent Lindon tenait pour lui faire ce plan important pour le film. Et après, on a remplacé ce bébé inerte, on l'a effacé du plan et on a mis un bébé 3D à la place. Pour nous, au point de vue technique et effet visuel, la scène la plus agréable à mettre au point a été celle de la douche où l'héroïne prend sa douche et le bébé sort sa main du ventre. Et elle, en fait, prend conscience de cet appel, vient faire un contact avec son bébé. Et pour nous, réussir cette scène a été vraiment un grand plaisir parce que c'était un moment un peu de pause dans le film, où on souffle un peu et voilà, de tendresse en fait. On a toujours eu des productions françaises ou étrangères à faire. Contact, en fait, a été vraiment le premier film américain et c'était en 1997 avec Jodie Foster. On faisait des morphes sur son visage. On passait comme ça différentes attitudes de visage. Et ça a été vraiment le premier effet pour un film américain de MacGuff. Ça nous amène à travailler, par exemple, avec Netflix et même pendant la pandémie, sur différents projets, Lupin, Le Dernier Mercenaire, Oxygène. Les projets de MacGuff se développent surtout maintenant dans l'intelligence artificielle. On a une expérience dans ce domaine qui nous a permis de faire déjà pas mal de films ou de séries. On a eu le prix de l'innovation, le César de l'innovation pour le Bureau des légendes, où on a rajeuni les deux comédiens principaux. Et depuis, on a fait d'autres productions dans le même style, et même pour la télévision. Thierry Ardisson, L'Hôtel du Temps, qui, je l'espère, sera diffusé fin de l'automne.